Hello, coucou tout le monde. Je suis en compagnie de Lara Cox qui m'accueille aujourd'hui à Sallertaine, à l'école buissonnière, donc qui est un lieu où il se passe régulièrement des événements. Mais Lara va vous expliquer tout ça. Pour ma première drôle de conf, on n'est pas sur Terre pour en chier. Donc de ma tournée, de ma première tournée. Donc ça y est, je suis arrivée en Vendée ce matin. Et j'ai été donc accueillie par Lara. Donc merci Lara d'être avec grand plaisir d'être là et de m'accueillir. D'accueillir la première. Et oui. Et du coup, ça va être ma première rencontre inspirante qui sera du coup retransmise. Je suis en train de réfléchir que je ne sais pas comment je vais faire pour retransmettre sur la chaîne YouTube. Tu dois pouvoir enregistrer la vidéo. Bon, si vous avez des trucs techniques pour nous aider, on n'est pas du tout des pros de la technique pour tout ça, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Donc du coup, l'idée c'est effectivement de vous proposer des rencontres inspirantes pour vous partager des parcours dans le but de vous montrer que tout est possible. Donc, je vais laisser déjà Lara se présenter et on va enchaîner. Est-ce que déjà, je vois qu'il y a une personne qui nous regarde en direct. Ah bah attends un petit peu. Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on nous entend? Et est-ce qu'on est pas penché? Parce qu'on s'est mis en mode... on s'est mis en mode paysage pour qu'on nous voie bien toutes les deux. Alors, normalement, il faut regarder... Hey, coucou Caro, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? Choupi. Est-ce qu'on nous voit comme il faut ou pas? Il y a un petit temps. J'espère qu'on capte bien. Ouais. Est-ce que ça capte bien? Est-ce que c'est en saccadé? Ouais. Bon, il y a eu un cœur. Ça doit être bon. Allô, allô? Bon, on va continuer quand même. Mettez des petits commentaires. Il faut regarder ici pour que je les regarde dans les yeux. Les gens te voient. C'est vrai que j'ai... On va essayer. Donc je laisse la parole à Lara. Alors, je suis la première... Tu es la première détendue du bulbe de ma tournée. J'adore. Ok, super. Et donc je suis Salut la première... Stéphane. La première rencontre... Ouais, c'est ça, enfin, rencontre inspirante. Et moi, tu vas être ma première, après 2 ans d'arrêt, de stand-by de l'école buissonnière, tu vas être ma première conférence inspirante. Parce que figure-toi que j'ai appelé ça comme ça. Ben oui. Jusqu'à... C'est le but. Voilà. C'est le but. Jusqu'à ce que le Covid arrive. Et alors que je vais t'expliquer peut-être ce qu'on faisait un petit peu avant. Enfin, je vais t'expliquer un tout petit peu ce qu'on faisait avant. Et puis, ce que ça devient aujourd'hui. Donc, l'école buissonnière, en fait, c'est un lieu que j'ai créé il y a... Ah pardon, oui, je te parle à toi, mais c'est pour ça que, voilà, vivant, à vous, je vous parle. Donc c'est un lieu que j'ai créé en début 2018, sur lequel j'ai organisé des ateliers, des conférences et des projections de films. Des ateliers, c'était pas moi qui les faisais, je faisais intervenir des prestataires qui travaillaient dans le bien-être. Donc ça allait de la rigologie à la sophrologie, à vraiment plein de choses extraordinaires, différentes et variées. Et il y avait 10 à 15 rendez-vous, voire même plus des fois, par mois. Et on a fait ça pendant 2 ans. C'était énorme. Ouais, c'était beaucoup de travail. Donc moi, j'organisais les événements, je faisais la communication, je gérais le lieu, enfin tout quoi. Voilà. Je faisais tout le reste à part les interventions, voilà. On organisait donc aussi une conférence par mois ou une projection de film inspirant aussi. Donc c'est des thèmes, autour des thèmes du... D'ailleurs, on avait passé le film de Julien. Tu ne vois pas de qui je parle? Je ne pas du tout. Donc voilà, on a passé des films inspirants comme ça. Oui, je crois que c'est celui-là. Oui. Donc voilà, pour aider les gens qui avaient envie de grandir dans leur vie, d'évoluer, on me permettait, ce lieu voulait offrir des solutions. Donc on a fait ça 2 ans et puis bon, c'était un peu compliqué. Moi, je voulais aussi créer mon activité pour pouvoir en vivre. C'était un peu compliqué d'en vivre financièrement. Et puis en plus, donc du coup, j'ai créé une association.
Et au final, après 2 ans d'arrêt, moi je suis passée à autre chose, on en parlera peut-être. Et du coup, on a gardé que l'association qu'on avait créée en cours de route et qui va donc proposer à partir d'aujourd'hui 4 événements par an. Salut, Donc un événement par changement de saison. Donc là, on a déjà une prochaine date après toi. Cool. Donc je peux la donner. Donc ça va très bien dans le mouvement et pour la suite de ta conférence, puisque ça s'appellera. Donc alors c'est de Caroline Loriou, ça sera le mardi 20 septembre à 19h ou 19h30. Je reparlerai en temps voulu, on a encore le temps. Et donc c'est programmer votre cerveau pour le bonheur. Voilà le titre de sa conférence. Donc ça va bien dans la foulée, c'est très bien. Donc de toute façon, on va être dans ces thèmes-là pour vraiment donner du baume au cœur aux gens. L'objectif de ce lieu, c'est ça. Aujourd'hui, il est vraiment, c'était déjà ça, mais là, il est vraiment focus et ça sera 4 événements par an. Et puis, on verra par la suite. Si, voilà. Pour l'instant, on est 3 dans le bureau. On veut pas, on n'a pas plus d'ambition que ça dans l'immédiat. Mais voilà pour ce que propose ce lieu. Super. Eh ben merci beaucoup. Entre autres. D'accord. Voilà. Après, je vous mettrai de toute manière toutes les infos pour que vous puissiez retrouver les actualités et les différentes possibilités de contacter Lara si vous le souhaitez. Et on est donc en Vendée, parce qu'on n'a pas trop situé, en Vendée à Salertaine, donc à côté de Chaland, qui est une des plus grandes villes de Vendée. Donc voilà, pour que les gens connaissent plus. Voilà. Donc du coup, moi, pourquoi j'ai lancé ces rencontres inspirantes ? C'est dans le but de montrer encore une fois que tout est possible. Et Stéphane, désolé, pas moyen de communiquer avec vous. Tu peux pas écrire de commentaires ? Bah si. C'est-à-dire de communiquer avec nous. Si la preuve, il a mis un mot. De venir sur la conférence peut-être. Ah, tu voulais nous rejoindre sur la vidéo ? Je sais pas, explique-nous. Salut Thibaut. Et donc du coup, avec Lara, donc j'avais envie donc de montrer des parcours un petit peu atypiques des personnes qui ont, à un moment donné, on peut le dire, choisi d'écouter leur cœur plutôt que leur petite voix. Pas toujours très sympathique, qui est toujours là pour nous ramener à non, c'est pas raisonnable, non, il faut pas, non, etc. Et moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est justement les parcours inspirants de ces gens qui osent et qui, à un moment donné, ont vécu une vie qui n'était peut-être pas forcément en adéquation. Ah, Flo, coucou. Qui n'était pas forcément en adéquation avec leurs envies profondes quelque part, qui ne les épanouissaient pas, qui ne les rendaient pas hyper joyeux et donc qui avaient du mal à avoir une vie épanouie, voilà, c'est ça. Et donc en fait, l'idée, c'est ce que je vais demander à Lara, c'est qu'elle nous raconte en fait comment elle était avant, comment aujourd'hui le fait d'être détendu du bulbe, ça se manifeste réellement dans sa vie, parce que on peut avoir 10 milliards de façons, coucou Lorelai, on peut avoir 10 milliards de façons d'interpréter le truc. Donc concrètement, qu'est-ce qui a changé en fait dans ta vie qui permet de t'auto-proclamer aujourd'hui dans la team détendue du bulbe, la team DDB du coup. Et du coup, quel a été peut-être l'élément déclencheur, ou en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? L'idée étant de montrer aux gens qui n'osent pas aujourd'hui vivre leur vie idéale que ton profil, mon profil, d'autres profils, salut Alison, qu'il y a plein de profils différents en fait qui ont osé, et que finalement c'est souvent des peurs, des excuses, des croyances qui nous limitent. Et en fait, on y est tous confrontés. Donc c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui de montrer dans ces vidéos inspirantes. Donc je vais laisser Lara nous expliquer exactement, pourquoi, comment elle était, voilà, c'était quoi en gros. Alors on va essayer de faire synthétiser. On est deux bavardes, alors c'est un peu compliqué, mais on va essayer de synthétiser. Et en tout cas, moi, j'ai découvert Lara en mettant en place en fait cette soirée d'aujourd'hui. Et
Et je pense qu'elle est une digne représentatrice de la team des DB, donc je lui laisse la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Ok, bon. Alors, vous racontez un petit peu ce qui m'est arrivé. Alors, on n'a pas toujours le choix au départ. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas écoutée en fait à temps et j'ai fait un burn-out. Alors peut-être si tu peux, en tout cas comment je vois le truc, c'est peut-être est-ce que tu peux au départ nous raconter en quelques mots, surtout ce que tu faisais, mais comment tu étais, quelle était ta vie en fait. Qu'est-ce qui faisait que avant t'étais pas détendu du bulbe et que tu vois et que qu'on voit la transition. En fait, c'est ça qui est important. En fait, je crois que j'ai jamais su vraiment écouter mes vrais désirs. Donc, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'ai suivi un parcours en plus plutôt tout tracé, puisque j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'entreprise familiale. Donc, je m'occupais de la communication. J'ai évolué aussi dans l'entreprise et j'ai passé plein de beaux moments et j'ai grandi aussi. Mais je me suis perdue de vue en fait en route parce que j'ai suivi je me suis toujours senti le flux de la vie. Je me suis toujours senti au fond de moi, parce que mes parents m'ont jamais forcé, obligée de travailler dans l'entreprise, obligée de, peut-être reprendre la suite. Tu t'étais mis, toi, je me suis mis une pression inconsciente et qui a fait que j'ai suivi le truc sans vraiment, en tout cas, aller vers ce qui me plaisait vraiment au fond. Je me suis laissée de côté sur une partie de moi, j'en parle. Je peux en parler, que j'ai repris l'année dernière, c'est la peinture. Et ce côté artistique en moi, j'ai laissé de côté, genre c'est pas un métier, alors que ça m'apportait vraiment beaucoup de joie et c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de ma vie quand j'étais enfant. Et ça, j'ai mis sous le tapis, quoi. Pour être un adulte responsable, pas trop détendu du bulbe. Donc voilà, parce qu'on nous demande de ne pas l'être. Voilà. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on nous demande de ne pas l'être. Mais du coup, est-ce que dans ces moments-là, tu sentais quand même que t'étais pas à ta place? Ouais, parce que j'ai eu des périodes régulièrement. J'avais des périodes de bad. Donc c'était ma vie, c'était voilà. Alors des signes. Après j'ai été mariée 20 ans, j'ai eu 3 enfants. Donc déjà, enfin voilà, chaque enfant c'est un nouveau projet, une nouvelle renaissance pour soi-même. Donc j'ai beaucoup évolué aussi dans tout ce temps-là. Attends, deux petites secondes. Pardon. Stéphane, non, ça je pense pas. Tu suis tes vidéos. Oui, mais je comprends pas ce que tu veux. Tu veux communiquer comment? Parce qu'on te lit, donc tu communiques avec nous. On te lit, donc il y a pas de souci, mais je sais pas, ça veut dire quoi? Il y a pas moyen de communiquer avec vous? Si tu veux nous préciser que je puisse te répondre. Pardon, du coup là. Non, mais voilà, donc du coup, j'ai pas su m'écouter jusqu'au jour où mon âme, elle a dit stop, quoi. Et physiquement, j'ai fait un craquage, quoi. Je suis partie, voilà, on va pas rentrer dans le détail. Mais du coup, ça a commencé par, quelques mois d'antidépresseur. J'ai fait capoter mon mariage. Donc, j'ai quitté l'entreprise familiale. J'ai tout mis par terre. Voilà. Attends, mais comment faire quoi, Stéphane? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton envie ou ton besoin là? Parce que je pourrais t'expliquer comment faire si je comprenais quelle est ta démarche, ton besoin, ta demande. On va continuer. C'est peut-être, regarde, t'as ça là. Je me demande si c'est pas une demande pour participer. Regarde. Autoriser les spectateurs à demander. Ah oui, ben non. Bon. Non, je sais pas. Écoute. Bon. On va continuer. Eh oui, continuons. Du coup, je vois pas du tout ce qu'il veut. Non, non plus. Désolée. Ouais. Donc voilà, donc du coup, petite dépression, de plusieurs mois. Et puis donc ça a fait que j'ai quitté l'entreprise familiale. J'ai quitté ma vie d'avant, quoi. Mon mari, voilà. Enfin, on s'est quitté, mais c'était quand même moi la source, du problème. Donc après, on est tous responsables, on est tous co-responsables, ça c'est clair. Mais bon, je suis désolée, Stéphane, on reprendra ça plus tard, mais... Il n'y a pas d'interaction, mais si on interagit, si tu nous poses des questions... Oui, mais tu peux nous communiquer par écrit. Ah, par contre, si tu veux rejoindre le live, non, ça, on ne... Ça va être compliqué. Non, parce que sinon, c'est pas possible. Mais si tu nous mets des messages, on y répond, comme on le fait depuis tout à l'heure, mais par contre... n'hésite pas à intervenir s'il y a quoi que ce soit, mais... Mais dis-nous pourquoi surtout, c'est quoi ton communiqué comment?
Hey, coucou Solène. Donc voilà, donc ça a été le début d'une démarche de quête de moi-même. J'avais besoin de me reconnecter en fait à qui j'étais, quoi, à mon essence, à mon être, voilà, à mon âme. Est-ce que tu dirais que tu te connaissais pas avant? Exactement. Je me suis complètement perdue dessus, donc je savais plus ce que j'aimais, je savais plus ce que j'aimais pas. Voilà. Comme ça me parle. Bon, après j'avais beaucoup de convictions, hein. J'ai toujours été très communicante, j'avais des convictions, mais finalement, est-ce que c'était pas vraiment les miennes, quoi? C'était un petit peu, si, enfin, je me suis un petit peu, j'étais très écolo, très militante. J'ai une avis bien différent aujourd'hui, même si je suis encore dans ce mouvement, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, j'ai pris du temps pour remonter la pente, parce que, et c'est ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est qu'on peut éviter un crash, quoi. En fait, si on était vraiment comment dire, si on allait, la conférence que tu proposes aide aussi à aller dans ce sens-là, à être authentique avec soi-même, quoi. Ah oui, à retrouver son authenticité. C'est authentique. Et on peut le faire sans passer par un burn-out, sans passer par quitter son boulot, quitter son mec ou sa chérie. Bah, c'est une question que je me pose souvent, moi. Moi, j'ai eu besoin de ça, mais c'était tellement profond. Moi aussi. Et je savais que c'était ça au fond, tu vois. Même je sais, bon, voilà, il y a toujours la question, les couples, ça s'éloigne, voilà, au bout d'un temps, voilà. Oui. Mais j'avais besoin de faire le vide, en fait, total, dans ma vie, pour pouvoir y voir clair, en fait. Parce que j'étais dans une confusion totale. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc du coup, voilà, j'ai fait j'ai mis le néant. Salut Gaëlle. Salut. Donc voilà en gros mon cheminement. Puis donc après, comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait après cette cassure? Ouais. Je suis allée vers la connaissance de moi. Donc je me suis fait suivre par des coachs. Enfin j'ai fait des séances de coaching, j'ai fait des séances de qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un vipassana, j'ai fait j'ai exploré plein de choses, j'ai exploré plein de pistes aussi professionnelles. Donc je suis passée par on peut me prendre pour une enfin je suis touche à tout, quoi. J'ai fait une formation en plein de choses. Et ça c'est très marrant parce que j'ai l'impression que c'est quand même souvent une caractéristique qui revient chez beaucoup de gens qui à un moment donné explosent un peu en vol, c'est que c'est souvent quand même, alors on appelle ça des slashers. T'as déjà entendu ce terme? Non. En fait, les slashers, c'est des gens qui aiment plein de choses et qui peuvent être qui peuvent exercer plusieurs activités en même temps et pas forcément. Donc par exemple, tu peux être avocat et musicien dans un groupe et faire des tournées et des machins et puis être avocat. Ce qui est mon cas aussi. Voilà. Du coup, j'ai plusieurs et ça, c'est des profils quand même j'ai l'impression qu'ils se retrouvent beaucoup. Ouais. C'est les multipotentiels. Alors les pour slashers. moi, en fait, on a tous besoin de plein de choses. Et la vie fait que notre éducation, l'école, veut nous mettre dans un cadre, dans un carcan, tu dois choisir un métier. Moi, ça, j'ai un souvenir gamine du prof de maths qui me demande... Oula, Stéphane... tu veux autre chose? Non, mais Oula. Je ne comprends pas ce que tu veux de plus que nous voir là. Voilà, c'est tout ce que l'on a à offrir maintenant. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, on veut nous mettre dans un cadre, on nous demande de choisir un métier. Oui, j'ai une anecdote, quand j'étais gamine, j'avais 14 ans. Prof de maths, prof principal, nous demande de remplir une fiche pour nous dire quel métier, à 14 ans, quel métier on ferait plus tard. Oui. Autant dire que ça a été le début de mon questionnement, puis la question existentielle. Il faut que je sois faite pour quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc j'ai raté mes études. Puis après, du coup, j'ai repris des études. Par contre, j'ai pas arrêté de me former après, une fois que je suis rentrée dans la vie active. Alors que je pouvais pas supporter l'école avant. J'étais moyenne, mais j'avais pas envie de mettre des trucs dans ma tête. Je comprends. Voilà. Donc voilà. Donc je me suis formée à plein de choses et c'est vrai que et je crois que oui, ce que je disais, on est multipotentiel, mais je pense qu'on est tous du coup, mais la société veut qu'on rentre sur une étiquette. Mais non, je dis, on a tous plusieurs étiquettes. Dans la vie pro, perso, et pro, on peut avoir plusieurs étiquettes aussi.
Florence. Je crois qu'on l'est tous, on l'est tous. Mais oui, mais après, il y a le fait aussi... On nous éteint, pour moi, à l'école. Moi, il y a le fait aussi qu'effectivement, quand tu dis la société, etc., c'est qu'en fait, quand on est justement multipotentiel, quand on aime faire plein de choses, on paraît instable aux yeux de la société. Oui, mais c'est que les gens s'autorisent pas. Tu fais, parce que c'est comme il ça faut rester dans un truc toujours le même. Et en fait, bah non, pourquoi on serait obligé de faire la même carrière pendant, je sais pas combien de temps ils nous forcent à travailler maintenant en plus. De toute façon, c'est plus possible aujourd'hui. Mais non, c'est plus possible. Les nouveaux métiers arrivent sans arrêt. On ne sait pas ce qui se passera ne serait-ce que dans 10 ans. Et puis le changement, ça fait partie de la vie, quoi. Oui, mais ça, c'est quelque chose que on sait, nous, maintenant. Oui. Mais en fait, quand on me dit, moi, des fois, on me dit, oh là là, qu'est-ce que t'as changé? Mais heureusement, en fait. Heureusement, la vie, elle est mouvement, la vie, elle est... Voilà, et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai plus tendance à avoir, quelque part, je vais pas dire forcément de la peine, enfin, si, parce que souvent, c'est des gens qui, malgré tout, sont pas hyper bien, mais parce que en fait, ils s'agrippent à des trucs parce qu'ils ont peur du changement, parce qu'ils ont pas envie d'y aller, parce que, voilà, il y a effectivement la société, il y a nos peurs, il y a tout un tas de trucs. Faut pas avoir peur du changement pour prendre cette voie-là. Ou en tout cas, faut choisir. Faut avoir suffisamment pris conscience de plein de choses pour ne plus avoir peur, en fait. Oui. Parce que tout le monde peut le faire. Oui. Mais effectivement, et après, c'est se dire, moi, je trouve que effectivement, oui, c'est ça, niveau sociétal, niveau familial, il faut être comme ci, comme ça, et puis pas sortir du cadre. Et en fait, c'est en sortant du cadre qu'on se découvre et que en tout cas, moi, j'ai jamais autant kiffé ma vie que depuis que j'ai moi aussi un peu libéré, tout envoyé balader et que ouvert les barrières. Et que je m'autorise surtout à faire ce que j'ai envie et pas ce que on me demande de faire, ce qu'on attend de moi, ce qui est acceptable par la société, voilà. Et quand tu fais ça, tu deviens vivant. Et tu en renvoies une énergie qui fait que... Et c'est ça, et c'est qu'après l'idée c'est... Tu vas créer de belles choses derrière, forcément. Écoute, en tout cas, moi déjà, ce que je vois, c'est que plus je kiffe ma vie et plus je me sens bien et plus ça fait du bien autour de moi. Et en fait, je crois que c'est juste ça, le sens de la vie, c'est être bien soi-même et être bien avec les autres, puisque c'est l'interaction sociale, qui permet on n'est pas fait pour vivre non plus reclus dans notre coin. Donc c'est ça qui est important. Mais voilà, ça demande un cheminement et donc. Mais ça peut passer aussi pour les gens qui écoutent ça peut passer par autre chose qu'un crash, quoi. C'est enfin, moi je pense que c'est possible. Faut s'autoriser. Alors, s'autoriser à laisser un boulot pour en faire un autre. Enfin, tu vois, si tout est question de peur. Si on enlève déjà des peurs, on peut évoluer sans forcément. Oui, on n'est pas obligé d'aller toujours se mettre le nez dans le mur. Oui, voilà. Ouais, mais le truc, c'est, pour moi, effectivement, c'est la base, c'est si on nous apprenait, si nos parents, l'école, tout ça nous apprenait à nous connaître dès le départ. Oui, mais c'est pas le but. Faut pas être, Enfin bon. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Coucou Agnès. Sinon, on ferait pas, c'est plein de boulot qu'on ferait pas, quoi. Ah non, oula, surtout pas. Surtout pas. Et puis faut nous formater, c'est mieux. Oui, non, mais bien évidemment. Enfin. Voilà. En tout cas, c'est l'objectif. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi pour toi être détendu du bulbe? Comment ça se caractérise? Comment ça se matérialise dans ta vie? Par exemple, moi, c'est effectivement avoir pris la décision d'acheter un van, de partir à l'aventure plusieurs fois par an, de donner des conférences. Enfin, tout ça, c'était juste... ça ne faisait absolument pas partie de ma vie à 3 ans, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est là-dedans, le fait de m'autoriser à vivre ça, de m'être déconditionné forcément de plein de trucs, sinon je ne pourrais pas vivre ça, qui fait que je suis détendue du bulbe. Alors après, pas tout le temps, pas surtout, bien évidemment. La dernière fois, on m'a demandé à combien tu t'estimes détendu du bulbe en pourcentage. Et je dis, je sais pas. Quand on sera à 100%, c'est qu'on sera au bout de notre vie, maître Bouddha, quoi. Je crois que c'est pas possible. Je crois que c'est pas possible. Non. Enfin, et puis même quand là, par exemple, je sais pas, je vais dire, je suis peut-être à 80%.
85, je sais pas trop. Mais en fait, tu vas me reposer la question dans 5 ans et je vais te redire 85. Parce qu'en fait, je verrai toujours la marge de progression possible. Et c'est ça qui est magique. C'est que surtout, ne vous dites pas, on n'y arrivera jamais au bout, quoi. C'est au contraire, enfin, on repousse ses limites pour ça. Oui, puis la vie évolue et enfin, toujours nouveau challenge. Et on continue, voilà. Bien sûr. Donc alors, c'est quoi être détendu? Comment ça se concrétise dans ta vie? Ouais. Alors, déjà, alors si, je vais te parler, oui, mais j'aime bien. Eh ouais, mais... ça s'est concrétisé, clairement. Mais déjà, à la base, j'ai changé par rapport à moi, ça fait 7 ans. Pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tout problème a des solutions. Forcément, tout change, tout évolue. Donc, quand déjà tu pars sur ça, t'as pas peur, tu te prends pas la tête s'il y a un truc qui marche pas. C'est juste qu'il faut, ça veut dire que, faut que je change le braquet, quoi. Ouais. Faut que je change de route, ou voilà. Tu vois, il y a rien qui est grave. Ah non, ça c'est. Voilà. Donc, je relativise vachement. Et ça, t'étais pas comme ça avant? Moins. Beaucoup moins. Et surtout, limite, je me mets volontairement des bâtons sur ma route. C'est-à-dire pour être sûr que je me plante pas, quoi. Alors, est-ce que ça, c'est bon? Je fais des trucs, des fois, les gens disent, ça sert à quoi? C'est pour vérifier que c'est pas pour moi. D'accord. Ou alors, pour affiner, être sûr de mon choix, etc. Tu vois, j'ai plus peur de me prendre des embûches. Parce que ça fait partie, enfin, je veux dire, c'est sortir de ses zones de confort. Voilà, en gros. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, concrètement? Hey, coucou France. J'ai repris les pinceaux. Cette passion que j'avais quand j'étais gamine. J'ai repris mes pinceaux et pour me pousser, parce que c'était bien sûr pas un métier, etc. D'accord. Pour me pousser, j'ai juste commencé l'an dernier à faire des expositions. Je suis à ma 3e. J'ai déjà fait une 40aine de tableaux en un an. Parce que voilà, quand tu m'y suis mis, on s'y met, oui, d'accord. Et donc là, c'est ma 3e expo cet été. Et en fait, l'année dernière, je me suis mis en décembre, donc 2021, je me suis mis pour objectif, 2020, pardon, de faire l'été d'après, donc l'été 2021, ma première expo. Donc j'avais pas le choix, si tu veux. J'avais une date butoir, j'avais pas le choix de m'y mettre. Je me suis auto-coachée, quoi. T'as pris la décision. J'ai fait un constat. Tout le temps, je me disais, il faut que je reprenne à peindre. J'ai besoin de ça, ça me faisait du bien, etc. C'était un espèce de truc qui me restait dans la tête. Donc je me suis mis, en coaching, c'est comme ça qu'on fait. On prend conscience de quelque chose, on met une action en face et puis on agit et puis après on fait le bilan. Puis le bilan, il a été positif puisque je continue. Voilà. Donc entre autres, c'est une action, quelque chose de concret. Je me suis détendue du bulbe sur le fait de oser et oser l'imperfection. Ah oui, alors ça c'est très important. Parce que je savais que j'allais pas être Van Gogh dès le départ, quoi. Enfin, fallait que je m'autorise à faire une expo de peinture avec des toiles que moi je trouvais forcément imparfaites, quoi. Avec tes talents actuels qui vont évoluer aussi. Voilà. Et c'est de l'apprentissage. Oui. Et en fait, à chaque nouvelle expo, j'aurais appris un peu plus et peut-être ça sera plus qualitatif à chaque fois. Et encore, la qualité, c'est subjectif, quoi. Donc, voilà, vraiment oser. Et puis, c'est savoir oser. C'est oser. Ça, c'est être détendu du bulbe. C'est oser. Oser faire ce qu'on aime. Et puis, pas avoir peur. Pas avoir peur de l'imperfection et du regard des autres. Parce que même direct sur mon site internet, c'est artiste peintre. Moi, j'y vais. Ouais, mais c'est bien. Alors que j'ai 1 an, quoi. Mais je m'en fous. C'est mon objectif. C'est ce que je suis au fond de moi. Ouais. Je pense. Oui. Et je vais voir avec le temps. Et si je me suis trompée, ça sera pas grave. Mais je pense pas. Parce que j'y prends du plaisir. Et je pense que ça plaît aussi. Donc voilà. Donc ça va être, on va dire, le côté vie professionnelle. Et après, dans ta vie perso, alors j'ai encore autre chose, vu que tu on aime bien. Ouais. Mais j'aime pas le terme multipotentiel, je pense qu'on l'est tous. C'est clair, c'est que juste, on s'autorise en tout cas, aujourd'hui, à aimer et à exercer plusieurs métiers ou faire plusieurs choses. Il y en a, ils vont aimer la photo ou quelque chose, ils vont faire des choses d'un point de vue perso, puis ils vont bien séparer ça de la vie pro. Moi, il n'est pas question, moi tout est mélangé.
je peux pas faire un métier que j'aime pas et avoir une vie à côté perso qui m'éclate. Mais alors, c'est juste plus concevable du tout. Je comprends. Donc voilà. Donc du coup, en parallèle, je vais commencer en octobre. Je vais accompagner les gens à faire des cures de jeûne. Hein. Ne pas manger. Hein. J'accompagne pas les jeunes. Je fais des cures de jeûne. De jeûne. Les gens qui connaissent pas. Donc voilà, ça va avec parce que c'est mes tableaux. Je veux qu'ils fassent du bien. Mes cures, c'est pour faire du bien quoi. Oui, et parce que je pense que quand on rentre dans cette mécanique de faire attention à soi, de s'occuper de soi, d'apprendre à se connaître, bah forcément à un moment donné l'alimentation, voilà, il y a le sport, la nature. Et puis après on a toujours à progresser. Hein. Il y a encore plein de choses que je dois. Bien sûr, mais du coup c'est vrai que moi tu m'aurais parlé de ça effectivement encore une fois il y a peut-être 3 ans, je te dis je vais pas aller faire un truc où je vais pas bouffer que dalle quoi. Et en fait bah aujourd'hui je fais attention plus. Tu m'annonces que tu t'inscris au mois d'octobre. Mais mois d'octobre, je sais pas si ça va être une date qui va m'aller, mais ouais, pourquoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis de toute manière un peu comme toi, c'est-à-dire que je pense qu'on est toujours dans une évolution permanente, toujours aller à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles pratiques qui vont nous faire du bien et qui vont nous permettre. Si on est bien dans notre tête, on est bien dans notre corps. Si on est bien dans notre corps, notre esprit, enfin, clairement, ça va avec, ouais. Et oui. Ouais. Et du coup, le lien se fait, mais c'est vrai qu'au début, bah, on commence peut-être par le développement personnel, et puis après, on tend un peu plus sur le côté physique. Moi aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments. J'essaye de manger le plus sainement possible. Si j'ai un petit truc, bah, je vais prendre des huiles essentielles, enfin, de l'homéopathie, des trucs, voilà. Mais tout ça, avant, le premier déclic, il y a quelques années encore, c'est j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je me dis, est-ce que juste je me repose oui, voilà, est-ce que déjà, si je me repose, ça va mieux Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui a pu créer ça Et puis, vraiment, est-ce que j'ai des solutions pour pallier à ça, autre que prendre un médoc. Voilà, mais ça, encore une fois, quand après tu dis ça aux gens, les gens te disent, prends un Doliprane. Parce qu'en fait, c'est tellement ancré à l'intérieur de nous qu'on ne sait... Et puis, on ne sait pas comment notre corps fonctionne. On a tout délégué, notre santé, tout. Et puis, on ne sait pas comment notre corps fonctionne. Et ce qui est intéressant dans les cours dans les accompagnements de jeunes aussi, c'est qu'en fait, tu apprends aussi à comment fonctionne ton corps et qu'est-ce qui, du coup, est bon pour lui et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est... et voilà. Et en fait, quand tu commences à mettre le pied là-dedans... Ouais, mais tu vas de plus en plus vers... Là, je suis une éternelle élève, maintenant. Vers quelqu'un, voilà. Oui. Un apprentissage. Oui, moi, c'est pareil. J'adore toujours découvrir des nouveaux trucs. Et la curiosité est un joli défaut. Qui n'est pas un défaut d'ailleurs. C'est ça. Parce qu'on dit un vilain défaut, mais non, en fait. Fou, hein. Moi, on m'a toujours dit ça, la curiosité est un vilain défaut. C'est fou. Mais en fait, c'est tellement l'inverse. Eh oui. C'est tellement l'inverse quand on est curieux. Beaucoup de choses à l'inverse de ce qu'il faudrait, je pense. Oui, mais parce que... Voilà. Et donc, du coup, les accompagnements de jeunes, de jeunes, la peinture, coaching, mais je ne l'ai pas trop actionné, verra dans un troisième temps. Okay. Et puis l'association qu'on remet, donc du coup, qu'on a réveillé là, cet été. Voilà. Après, mais après, je prends des cours d'art-thérapie. Enfin, oui, je fais encore plein d'autres choses, mais. D'accord. Mais après, ce que j'aimerais peut-être que tu puisses partager, c'est. Sachant qu'il est. C'est comment concrètement, comment ça se caractérise ce côté détente, c'est-à-dire que. Je prends ma vie avec légèreté. Je fais confiance à la vie. Ouais. Je te dis oser. Mais du coup, ça se matérialise comment et par rapport à peut-être les interactions avec les autres, tu vois ça va être dans... Qu'est-ce que tu as eu à y gagner quelque part? Écoute, déjà d'être... on parle aligné, entre guillemets. Ouais. Je me sens plus en accord entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. C'est ça l'alignement. Tu te sens moins en décalage. Voilà. J'essaye de comprendre ce qui me convient, enfin, donc en expérimentant, voilà. Donc, parce que, par exemple,
par exemple, je sais pas moi, sur le plan écologique, je pense qu'il faut prendre soin de la planète. Si je sais pas, si je fais construire je n'irai pas construire une piscine, il faut que je sois en accord avec, tu vois, enfin, je vais au bout des choses. Être aligné, c'est vraiment, je pense, j'ai une manière de voir la vie et je m'aligne avec. J'agis au quotidien pour que ça soit, voilà. Et du coup, c'est ce qui fait pour moi qu'on est, que tu te sens mieux, que je me sente mieux, que je sois plus, que je sois heureuse, que je sois plus, enfin, je sais pas, que mon âme soit pas là en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça te correspond pas, voilà. C'est comme ça que tu as trouvé finalement ce côté plus détendu. Bah, parce qu'en fait, t'es plus tiraillé. Voilà, c'est ça. Et du coup, forcément, ça détend. Ouais, c'est comme une légèreté, ouais. Après, je dis pas qu'il y a encore, moi, j'ai encore plein de choses à évacuer. Alors, c'est aussi en travaillant sur son passé, sur ses blessures du passé, c'est tout ça. Hein. C'est quand on traîne, il faut aussi travailler là-dessus. Les histoires familiales, etc. Faut faire aussi des prises de conscience sur ça. Et puis, voilà, c'est ça, travailler sur soi, c'est à la fois chercher ce qui nous correspond et en même temps faire le ménage sur des boulets qu'on peut encore avoir au pied qui nous empêchent d'avancer, quoi. C'est les deux. Et donc, moi, je trouve que la vie est plus légère et donc, c'est comme ça que je suis devenue plus détendue du bébé. Voilà. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lara. Avec plaisir. Je vais, je vous ai fait un petit live, je crois que c'était hier matin, avec un petit jeu. Je sortais de l'imprimerie et je vous demandais à votre avis qu'est-ce que c'est. Donc vous allez le découvrir. Ah, je n'ai pas vu la vidéo. Avec ce que je vais montrer maintenant. Excellent. Oh la classe. Donc oh là là. Lara, je suis ravie. Oh, je vais pleurer. De te remettre le premier diplôme quand même de la DDB. La donc classe. Je suis fière. Hein. Donc la DDB, c'est la communauté. Merci. La plus grosse communauté au monde de gens détendus du bulbe. Donc voilà, Lara. Ton diplôme. Merci. Voilà. Écoute, je suis très fière. Et puis j'espère qu'il y aura plein d'autres détendus du bulbe, que ta communauté va grandir. Mais oui. Et qu'on va mettre plein de joie sur cette planète. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, en tout cas, rien que le fait d'aller dans ma connerie, d'aller faire, de créer, parce que c'est moi qui les ai créés. C'est très bien fait. Hier, d'aller les imprimer et tout ça. D'ailleurs, le type qui les a imprimés n'a absolument pas relevé. Je trouvais ça dommage. Oui. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Et en fait, c'est ça, c'est de ramener de la joie dans la vie, c'est de s'amuser, c'est retrouver son enfant, son âme d'enfant, ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, l'idée c'est de créer la plus grosse communauté, que les gens soient heureux et fiers de mettre leur petit diplôme je la mettrai quelque part dans mon salon, dans un beau cadre doré. Et puis si vous aussi vous pouvez vous autoproclamer détendu du bulbe, que vous êtes sur ma tournée. Donc là, je suis partie, je commence aujourd'hui de Sallertaine en Vendée. Dans une demi-heure. Voilà, dans une demi-heure précisément, l'accueil. Ça commence, enfin la soirée de On n'est pas sur Terre branchée commence. Et donc si vous êtes sur ma tournée, si vous voulez passer un petit moment comme avec Lara dans mon van pour pouvoir à votre tour inspirer avec votre histoire et raconter un petit peu votre parcours, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes sur mon passage là pour mes 3 semaines, si vous êtes ailleurs, contactez-moi aussi. Il y aura d'autres tournées qui seront prévues à partir de peut-être octobre, je pense. Et voilà. Et moi je vais me détendre un peu la tête le temps que les gens arrivent et après on sera sur la conf à 19h30. Ouais. Donc écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut Lara, merci beaucoup pour tous ces partages. Merci à toi et merci encore. Et merci à vous de nous écouter. À très vite.